Abel Elimbi Lobé a déploré que le président national du Mouvement pour la Renaissance camerounaise bloque la tentative de l'opposition de former une coalition politique, citant son Alliance pour le changement, APC. Aujourd'hui, Kanto s'interroge sur la viabilité de la candidature de l'opposition unie. Lorsque nous avons essayé de former une alliance, il est sorti et a déclaré qu'il y avait déjà une alliance derrière lui. Et il confronte Ningche avec cette approche peu convaincante. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Alliance pour le changement. Quelles sont les principales forces politiques qui composent cette coalition ? Lui-même est un zéro et il est soutenu par des gens qui sont zéros, a déclaré Abel Elimbi Lobé dans l'émission « Libre Expression » sur Info TV. À l'approche de l'élection présidentielle de 2025, l'opposition semble plus divisée que jamais. En fait, cette initiative a été lancée par le professeur Olivier Billet. Pendant plusieurs semaines, le professeur Olivier Bell a continué à rencontrer des hommes politiques et des représentants de la société civile pour leur présenter les principes fondamentaux de l'Alliance pour le changement politique, ATP. Dans la même émission politique, Abel Elimbi Lobé a rappelé que le Mouvement pour la Régénération du Cameroun, RDC, de Maurice Kanto avait refusé de participer aux élections de 2020 pour aider le RDPK à accéder au pouvoir législatif. Les organisations de la société civile se mobilisent pour faire pression sur le système gouvernemental afin qu'il modifie les lois électorales dans les mois précédant les élections locales, législatives et présidentielles. Dans le cas de ces organisations, certaines règles énoncées dans le code électoral actuel peuvent difficilement assurer la paix sociale après les élections. Il est donc intéressant de modifier d'urgence la loi numéro 2012/001 du 19 avril 2012, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 2012/017 du 21 décembre 2012. Dès le 14 février, la pétition s'est répandue sur les réseaux sociaux. Elle a récolté plus de 600 signatures sur un objectif de 5000 signatures. Son objectif était d'attirer l'attention du président de la République de Pologne sur l'importance des citoyens dans le maintien de la paix sociale à travers un code électoral consensuel et moins controversé. Dans ce document, les organisations demandent au chef de l'État d'autoriser l'autorité électorale camerounaise à annoncer les résultats provisoires des élections, la réforme de la limite d'âge, le Conseil constitutionnel, les votes et les résultats des votes. Cette approche s'appuie sur le travail déjà réalisé par un certain nombre de partis d'opposition et de la société civile. En août 2023, 15 organisations de la société civile et 7 partis d'opposition, comme le Mouvement pour la Régénération du Cameroun, MRC, le Mouvement Progressiste, MP, et l'Union démocratique du Cameroun, UDC, ont uni leurs forces pour pousser le gouvernement à faire modification des lois électorales. Selon cette initiative, la loi électorale actuelle a été adoptée par les parlementaires de la faction présidentielle majoritaire. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.